Bonjour, bonjour au peuple de Dieu. Bonjour, bonjour à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde et qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ces temps de la fin dans lesquels nous sommes, Dieu utilise plusieurs méthodes, il utilise plusieurs moyens pour parler à son peuple, pour parler à son Église et pour préparer son Église au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et l'une des méthodes qu'il utilise, c'est les songes sur l'enlèvement de l'Église. Dieu a envoyé de nombreux serviteurs. Dieu a envoyé de nombreux messagers pour préparer son peuple. Dieu a envoyé également des petits-enfants pour parler à son peuple. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il utilise encore d'autres méthodes. Et l'une des méthodes que nous allons voir aujourd'hui, à travers lesquelles il prépare son peuple, c'est les songes sur l'enlèvement. Et nous allons voir pourquoi est-ce qu'il faut partager les songes que nous recevons sur l'enlèvement de l'Église. Nous allons voir également pourquoi les chrétiens doivent écouter les songes sur l'enlèvement de l'Église. Avant cela, j'aimerais que nous puissions prendre un passage des Écritures. Ésaïe 58 à partir du verset 1. Ésaïe 58 à partir du verset 1. Il est écrit ici, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Donc c'est Dieu qui s'adresse à son peuple à travers le prophète Ésaïe. Il est en train de dire, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Dans au temps d'Ésaïe, le peuple de Dieu ne connaissait pas ses péchés. Le peuple de Dieu commettait des péchés, mais le peuple de Dieu ne connaissait pas ses péchés. Et c'est pourquoi il dit ici, dans Ésaïe 58, à partir du verset 1, crie à plein gosier, ne te retiens pas, sonne maintenant une trompette, et annonce à mon peuple ses péchés et fais-lui connaître ses iniquités. Dans la même chose qui s'est passée au temps d'Ésaïe, parce que le peuple de Dieu ne connaissait pas ses péchés, au temps d'Ésaïe, il a donc envoyé Ésaïe avec une trompette pour faire connaître au peuple de Dieu ses péchés, afin que le peuple de Dieu se détourne de ses péchés. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans ce temps la fin. Dieu est en train de sonner une trompette. Il est en train de sonner une trompette. Pour faire quoi? Pour faire connaître au peuple de Dieu ses péchés, pour faire connaître au peuple de Dieu ses iniquités, afin que le peuple de Dieu abandonne ses péchés et ses iniquités. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui dans ce temps la fin. Ce sont des péchés devant Dieu, mais nous ne savons pas que ce sont des péchés. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a jamais enseigné cela dans des églises. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque j'ai commencé à marcher avec Dieu, il y a des choses que le Seigneur m'a dit que c'était des péchés. J'étais surpris de savoir que telle chose c'est aussi un péché, telle autre chose c'est aussi un péché. Le Seigneur m'a montré des choses que je ne savais pas que c'était des péchés, mais quand il m'expliquait cela, alors je comprenais que je faisais beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs sans le savoir. Et de nos jours, à travers les songes sur l'enlèvement, à travers les témoignages sur l'enlèvement, à travers des expériences sur l'enlèvement de l'Église, Dieu fait connaître à son peuple des péchés, Dieu fait connaître à son peuple ses iniquités. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons dans les ministères, nous ne savons pas que ce sont des péchés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons dans des entreprises où nous travaillons comme des salariés et nous ne savons pas que ce sont des péchés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons également dans nos foyers. Dans le foyer conjugal, nous ne savons pas que ce sont des péchés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons dans nos familles. Nous ne savons pas que ce sont des péchés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons dans des églises et nous ne savons pas que ce sont des péchés. Maintenant, Dieu dans sa miséricorde, maintenant, Dieu dans sa bonté, maintenant, Dieu dans ses compassions, nous fait connaître ces choses-là
à travers quoi? Les songes sur l'enlèvement. Alors, les songes sur l'enlèvement parlent donc de quoi? Ça parle des choses que les gens commettent de nos jours et qui ne savent pas que ce sont des péchés. Lorsque vous allez examiner les songes sur l'enlèvement, lorsque vous allez écouter les songes sur l'enlèvement, vous allez vous rendre compte que chaque songe sur l'enlèvement parle des choses que nous faisons de nos temps et que nous ne savons pas que c'est des péchés. Et c'est la raison pour laquelle, si tu as reçu un songe sur l'enlèvement, il faut que tu partages ce songe. Et c'est la raison pour laquelle également, il faut écouter les songes sur l'enlèvement pour connaître ce que Dieu considère aujourd'hui comme étant des péchés et que toi-même, tu ne savais pas que c'était un péché. Donc, j'aimerais commencer ici d'abord par les choses que le Seigneur a eu à me dire. Parce que j'ai eu 3 expériences, 3 songes que j'ai retenus. J'ai reçu 3 songes en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. J'ai reçu un songe en 2019 et j'ai reçu 2 songes en 2020. Donc, j'ai reçu au total 3 songes que j'avais partagé en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Donc, je vais faire ici le résumé de toutes les choses que le Seigneur m'avait dit que c'est le péché et que je ne savais pas forcément que c'était le péché qui pouvait m'empêcher d'être enlevé ou alors qui pouvait empêcher un serviteur de Dieu ou à un chrétien d'être enlevé. Et ensuite, je vais partager également les songes des frères et des sœurs. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que Dieu considère que c'est le péché, mais on ne nous a pas enseigné ces choses. Et parce que Dieu nous aime, il nous enseigne ces choses à travers les songes sur l'enlèvement. Il nous enseigne des choses qui peuvent nous faire rater l'enlèvement et nous ne sommes même pas conscients de cela. Il nous ouvre ainsi les yeux. Le 12 octobre 2019, j'avais reçu un songe en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Et le Seigneur m'avait expliqué dans ce songe-là que pour être enlevé avec le Seigneur, on a besoin d'avoir la tenue des noces. On a besoin de revêtir la tenue des noces. Pourquoi? Parce que nous sommes enlevés pour participer aux noces de l'agneau. Il faut donc que nous soyons revêtus de la tenue des noces. Et la tenue des noces ici, ce sont des œuvres justes. Pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent quoi? Les Écritures nous enseignent que la foi sans les œuvres est morte. Donc, si nous sommes des chrétiens, alors notre foi doit être accompagnée des œuvres. Et si nous sommes des pasteurs, notre foi doit être accompagnée des œuvres pastorales. Si nous sommes des docteurs, notre foi doit être accompagnée de bons enseignements et purs que nous allons donner au peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Donc, et si nous sommes des chrétiens également, nous devons avoir de bonnes œuvres, des œuvres justes. Et lors de l'enlèvement, nous allons présenter donc à Christ ces œuvres-là. Ça, c'est ce que le Seigneur m'avait montré, que la foi sans les œuvres est morte. Il faut donc maintenant revêtir Christ et revêtir les œuvres de Christ pour être enlevé. Le 24 février 2020, le Seigneur m'avait parlé aussi de l'enlèvement de l'Église. Il m'avait dit quelque chose que parfois nous négligeons. Nous ne savons pas toujours que c'est un péché qui peut empêcher quelqu'un d'aller au ciel. Par exemple, les soucis de la vie. Vous savez que dans la parabole du semeur, les Écritures nous enseignent qu'il y a la semence qui est tombée au milieu des épines. Dans la parabole du semeur, les Écritures nous enseignent qu'il y a la semence qui est tombée au milieu des épines. Ces épines représentent quoi? Ces épines représentent la séduction des richesses et les soucis de la vie. Et le Seigneur m'expliquait dans cette deuxième expérience sur l'enlèvement que les soucis peuvent empêcher quelqu'un d'entrer au ciel. Et à ce moment-là, à cette période du 24 février 2020, j'avais beaucoup de soucis dans mon cœur. Les soucis que j'avais, c'était des soucis en ce qui concerne le ministère. Je me posais des questions en ce qui concerne le matériel pour l'œuvre de Dieu. Donc, je me posais des questions, comment j'allais faire pour avoir le matériel de l'œuvre de Dieu. Et ensuite, j'avais des soucis en ce qui concerne ma vie professionnelle. Et à cause de ça, je devais également rater l'enlèvement. Le Seigneur m'avait expliqué que si je garde les soucis dans mon cœur, je vais également rater l'enlèvement. Et le Seigneur me rappelait donc que les soucis de la vie sont des choses qui peuvent empêcher à quelqu'un d'avoir accès à l'enlèvement de l'Église.
Ensuite, le Seigneur m'a parlé des conflits, des chrétiens qui sont en conflit, des personnes qui ont des conflits, des personnes qui ont des querelles entre les serviteurs de Dieu, les querelles entre les frères, les querelles entre les sœurs. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans des querelles sur YouTube, des querelles dans leurs églises. Et le Seigneur m'avait fait comprendre que ces querelles-là peuvent les querelles et les conflits entre les frères, les querelles et les conflits entre les sœurs, les querelles et les conflits entre les serviteurs de Dieu peuvent empêcher également ces serviteurs de Dieu-là et ces frères et ces sœurs d'entrer dans le royaume des cieux. Le 12 mars 2020, le Seigneur m'a également fait vivre une troisième expérience en ce qui concerne l'enlèvement de l'église. Dans cette expérience-là, le Seigneur m'avait expliqué qu'il fallait que si nous sommes des chrétiens ou des serviteurs de Dieu, nous devons adorer le Seigneur et nous devons recommander nos activités et notre vie entre ses mains de manière à ce que lui-même il soit avec nous dans notre marche. C'est-à-dire, lorsque nous devons sortir le matin par exemple, nous devons prier, nous devons adorer le Seigneur et recommander notre journée entre les mains de Dieu afin que Dieu soit avec nous et qu'il nous protège du péché, qu'il nous protège des iniquités et que chaque activité que nous devons faire, chaque chose que nous devons faire, nous devons lui recommander ces choses-là afin que sa grâce, sa présence et son amour soient avec nous. Ça, c'est la troisième expérience et c'est également l'une des choses que le Seigneur m'avait donné comme instruction par rapport à ma vie et aussi par rapport à son peuple. Ensuite, ça c'est maintenant le témoignage des frères et sœurs en Christ. Il y a une sœur appelée sœur Finda. Elle avait reçu également un songe sur l'enlèvement de l'église. Elle avait partagé cela et le Seigneur lui avait expliqué qu'elle risque de rater l'enlèvement de l'église à cause de quoi? À cause de la fornication. Le Seigneur lui avait dit que si elle vit dans la fornication ou alors si elle continue à vivre dans la fornication, elle va rater l'enlèvement de l'église. Donc si l'enlèvement de l'église arrive et qu'une personne vit dans la fornication, la personne n'aura pas part à l'enlèvement de l'église. Ensuite, il y a l'argent de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle prenait souvent l'argent de la caisse. Dans les excédents de caisse, elle prenait cela. Elle considérait que c'était son argent et le Seigneur lui avait dit que si elle continue à faire cela, elle va aussi rater l'enlèvement de l'église. Ensuite, il y a un prophète qui est également appelé Moïse Oliveira. C'est un prophète également qui est connu sur les réseaux sociaux. Également, il a partagé un songe sur l'enlèvement de l'église. Et il a partagé quelque chose de très très important aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons, mais nous ne sommes pas au courant et nous ne savons même pas que ce sont des péchés devant Dieu. Et c'est quoi? Les réseaux sociaux. Le fait d'être continuellement dans les réseaux sociaux, sans avoir une vie de prière, sans avoir une vie de méditation de la parole de Dieu, également ça peut te faire rater l'enlèvement. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si tu es chrétien et que tu passes tes journées et tes nuits sur les réseaux sociaux et que tu n'as même plus le temps de prier et que tu n'as même plus le temps de chercher la face de Dieu, tu peux rater l'enlèvement. Ce n'est pas que aller sur les réseaux sociaux est un péché, mais c'est le fait de passer tout son temps dans les réseaux sociaux, c'est le fait de passer tout son temps sur WhatsApp, c'est le fait de passer tout son temps sur Facebook, c'est le fait de passer tout son temps également sur YouTube et sans plus avoir une vie de prière. Tu ne pries plus, tu ne lis plus la parole de Dieu et les réseaux sociaux ça t'absorbe au point où tu n'arrives même plus à prier ni à chercher la face de Dieu. À ce moment-là, les réseaux sociaux deviennent pour toi une occasion de chute. Mais si tu regardes les réseaux sociaux peut-être une ou deux fois par jour et que tu ne passes pas trop de temps, mais que tu as une vie de prière, alors à ce moment-là, ce n'est pas un problème. Mais si tu passes trop de temps dans les réseaux sociaux et que tu ne pries plus, alors tu peux aussi rater l'enlèvement. C'est ce que le Seigneur avait dit à ses serviteurs de Dieu, le prophète Moïse Oliveira. Également, le Seigneur lui avait expliqué que les personnes qui murmurent contre les autres également peuvent rater l'enlèvement de l'église. Parce que si tu as un cœur qui murmure contre les gens, par exemple, il y a des gens qui ne veulent pas changer. Tu leur as déjà enseigné la parole de Dieu, mais ils refusent de changer. Si tu commences à murmurer contre ces personnes, également, tu peux rater l'enlèvement de l'église. Et le Seigneur lui avait donné une parole. C'est
que celui qui est saint, qui se sanctifie, et que celui qui est souillé, qui se souille. Et le Seigneur Jésus a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. C'est-à-dire quoi? Si tu prêches la parole de Dieu à une personne et que la personne ne veut pas écouter, n'insiste pas. Ne commence pas à murmurer contre la personne. Prie seulement pour la personne et remets tout entre les mains de Dieu. Mais si tu commences à juger et à murmurer contre la personne, également, les murmures qu'il y a dans ton cœur peuvent t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Ensuite, il y a un frère qui a rendu un témoignage. C'est un frère qui est appelé le frère David. Dans son témoignage, il a dit que il a raté 12 fois l'enlèvement. Il a raté 12 fois l'enlèvement. Donc, et il parlait ici des choses qui peuvent empêcher quelqu'un également, que le Seigneur lui avait montré dans un songe. Le Seigneur lui avait montré des choses qui peuvent faire en sorte qu'un chrétien rate l'enlèvement. Parmi ces choses-là, il avait parlé des mauvaises pensées. Par exemple, si quelqu'un a des mauvaises pensées envers sa femme, envers son mari, si tu es une femme, tu as des mauvaises pensées envers ton mari, avec tes parents, avec tes enfants, avec ton employeur, avec ton pasteur, envers qui que ce soit, si tu développes l'habitude d'avoir de mauvaises pensées envers des gens, alors tu peux aussi rater l'enlèvement à cause des mauvaises pensées. Bien aimé, ce sont des choses que nous faisons tous les jours et nous ne savons pas que ce sont des péchés devant Dieu et que ça peut nous empêcher d'avoir part à l'enlèvement. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, il nous fait vivre des songes sur l'enlèvement pour nous expliquer cela. Parce que les pasteurs et les prédicateurs ne nous ont pas enseigné ces choses. Ensuite, il a expliqué au frère David qu'il y a des prédicateurs qui développent des stratégies pour escroquer les chrétiens. C'est-à-dire, ils utilisent les versets bibliques pour que les chrétiens puissent leur donner les dîmes et les offrandes. Et le Seigneur également lui avait montré dans cette expérience-là que beaucoup de serviteurs de Dieu vont rater l'enlèvement parce qu'ils torpillent la Bible, parce qu'ils utilisent les versets bibliques dans de mauvaises intentions, avec le mauvais désir de se faire de l'argent à partir de l'évangile. Et si quelqu'un le fait, alors la personne risque aussi de rater l'enlèvement si elle ne se répand pas. Les personnes qui donnent des fausses prophéties également, le Seigneur lui avait dit que si quelqu'un donne des fausses prophéties, cette personne peut rater l'enlèvement. Ça veut dire que si tu as une prophétie, un songe, une révélation, alors il faut d'abord voir un serviteur de Dieu. Tu lui montres la prophétie, la révélation, pour qu'il examine cela conformément aux Écritures. Sinon, tu risques de partager une fausse prophétie ou alors une fausse vision et à ce moment-là, tu risques aussi de rater l'enlèvement de l'Église. Donc, il ne faut pas donner les fausses prophéties, il ne faut pas partager les faux songes. Avant de partager un songe ou une prophétie, rassure-toi que le songe en question et la prophétie en question, ça vient de Dieu. Troisième chose, l'autre chose ici, c'est quoi? Les convoitises sexuelles. C'est-à-dire, par exemple, tu es un homme et tu convoites des femmes. Ou alors, tu es une femme et tu convoites des hommes dans ton cœur. Alors, à ce moment-là, parce que les Écritures nous enseignent que si tu regardes une femme dans ton cœur pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Donc, les convoitises sexuelles également peuvent faire en sorte que une personne rate l'enlèvement de l'église. Et le Seigneur avait montré également aux frères une jeune fille qui était vierge, mais elle a quand même raté l'enlèvement. Elle ne vivait pas dans la fornication, mais elle a raté l'enlèvement à cause du mensonge. Elle allait à l'église en retard, volontairement. Elle allait volontairement à l'église en retard. Maintenant, quand on lui posait la question de savoir pourquoi elle arrive en retard à l'église, elle commençait à inventer des mensonges. Et lorsqu'elle inventait ces mensonges-là, cela était désagréable à Dieu. Et c'est à cause de ça que cette jeune fille-là également a raté l'enlèvement. Donc, si tu es quelqu'un qui aime mentir, peut-être tu aimes mentir à ton mari, peut-être tu es un mari, tu aimes mentir à ta femme, peut-être des enfants qui mentent à leurs parents, peut-être des personnes qui basent leur vie sur le mensonge. Alors, à ce moment-là, tu risques aussi de rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce que les menteurs n'ont point d'héritage dans le royaume des cieux. Enfin, j'aimerais terminer ici par un témoignage ou alors un songe sur l'enlèvement. C'est une sœur appelée Angèle Piano et elle a raté l'enlèvement à cause des maquillages. Elle a raté l'enlèvement à cause des maquillages
des fausses coiffures et des ornements. Donc également pour des personnes qui aiment, par exemple, les fausses coiffures, les ornements mondains, les habillements du monde. Également, des personnes peuvent rater l'enlèvement à cause de cela. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce dont je parle est sérieux. Ce dont je parle est très très sérieux. Le Seigneur nous aime. Il nous aime tellement. Il veut tellement que nous soyons sauvés. Il veut tellement que nous soyons dans le royaume des cieux. Il nous a construit de belles maisons. Et maintenant, il nous a envoyé des serviteurs. Et maintenant, il nous a envoyé même des petits enfants pour nous parler. Et maintenant, il nous envoie encore des songes sur l'enlèvement. Alors, nous devons être attentifs à ce que le Seigneur nous donne en ces temps la fin, afin que nous soyons prêts pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si nous écoutons les songes sur l'enseignement et sur l'enlèvement de l'Église, et si nous partageons également les songes que nous recevons sur l'enlèvement de l'Église, alors nous allons savoir exactement quelles sont les choses que Dieu considère aujourd'hui comme étant des péchés. Et c'est en fonction de cela qu'on va se préparer pour l'enlèvement de l'Église. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.